Et rebonjour les balances et bienvenue pour votre guidance cette fois hebdomadaire pour la semaine du coup du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir du coup maintenant quelles sont les énergies qui vous accompagneront du coup pour la semaine prochaine qui commence lundi, les énergies ayant pu débuter dès maintenant, d'accord? Alors comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Et si vous avez envie d'avoir un message plus complet, plus profond, plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous les balances pour cette semaine. Au niveau de votre état d'esprit, des énergies acquises pour commencer, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte de la jalousie, donc attention les balances à votre aspect peut-être un peu jaloux. Alors c'est soit vous, soit une personne autour de vous qui vous jalouse, d'accord? Mais en tout cas ici, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie dans l'air. On ira préciser tout à l'heure. Dans l'énergie basse, celle qui vous met en difficulté ou à travailler, j'ai la carte de l'examen. La carte de l'examen, alors peut me parler soit d'un examen que vous allez passer. Alors la période d'examen est passée, donc ça peut être des rattrapages également. Ça peut également me parler d'entretien professionnel. Ça peut me parler d'une période d'essai. En gros, ça me parle de mise à l'épreuve. C'est comme si là, vous étiez mis à l'épreuve sur quelque chose et on ira voir tout à l'heure. Les précisions. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, ce qui peut vous aider ou qui arrive possiblement à vous cette semaine? Les balances. J'ai la carte de la distance. Et oui, quand il y a trop de jalousie, quand on sait qu'on ne peut rien y faire, le mieux c'est parfois de prendre le large. Ou en tout cas de prendre un petit peu de distance pour justement prendre de la hauteur et sortir un peu de ces énergies négatives où vous pourriez vous sentir épié, surveillé. Si bien sûr c'est vous qui êtes, entre guillemets, qui êtes dans ces énergies-là de jalousie. Allez, on va venir préciser. Dans votre état d'esprit, les énergies acquises sur la jalousie, du coup, qu'est-ce qui ressort? Donc pour vous les balances sur cette semaine du 7 au 13 juillet 2023. Ah, j'ai la carte de la réussite. Donc en fait, ouais, j'ai l'impression qu'on vous jalouse parce que vous avez réussi. On vous jalouse sur votre statut actuel, on vous jalouse sur quelque chose que vous avez accompli. Ou alors, c'est vous qui jalousez la réussite de quelqu'un d'autre. Hein, bien sûr, vous prenez selon comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte de l'examen qui vous met en difficulté? Ah, j'ai des retards. Alors, c'est comme si la vie, en fait, vous testez. J'ai l'impression que là, il y a des retards. Il y a elle peut tester votre patience, elle peut tester votre self-control, votre capacité aussi d'endurance, votre combativité. Voilà. Donc, du coup, s'il y a des retards dans une situation que vous préparez depuis un moment, ou alors euh, par rapport à des résultats, on vous dit ici patience, d'accord? Patience et gardez le cap. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte de la distance dans la résultante ou le conseil? Ah, les deux tombent à l'envers, étoile de la femme et intelligence. Ouais, prenez de la distance peut-être avec une femme, possible, qui peut incarner ces énergies de jalousie. Euh, En tout cas, c'est prenez de la distance pour justement pouvoir vous réélever émotionnellement et mentalement, parce que là, j'ai l'impression que il y a des émotions tellement lourdes que vous n'y voyez pas clair et du coup, vous n'agissez pas avec raison, en fait. Hein. Voilà au niveau général les balances. On va venir voir maintenant quels sont les messages au niveau professionnel. Donc déjà, énergie acquise, état d'esprit, roue de la fortune. Ah, quelque chose qui était peut-être bloqué ou quelque chose à débloquer cette semaine au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous met en difficulté, le défi, le challenge ici? J'ai la carte du fou, deux arcades majeures au niveau professionnel, donc peut-être un mot important dans vos activités. Donc on vous dit ici, lancez-vous. La carte du fou, c'est lancez-vous. En toute légèreté, vous prenez pas la tête. Si vous voulez y aller, allez-y.
Ou alors, bah justement, c'est ce fou là, cette envie de tout plaquer d'un coup qui vous met en difficulté. Donc essayez de canaliser ça. Prenez si ça résonne en vous et de la manière dont ça peut vraiment vous aider dans votre situation. Dans la résultante ici, j'ai une reine de bâton et j'ai un as de coupe magnifique. Donc en fait, vous reprenez le contrôle, vous reprenez confiance. J'ai un état d'esprit d'entrepreneuriat assez fort ici, d'accord, besoin de faire ses preuves, tout en restant dans la douceur, dans la bienveillance avec cette reine de bâton. Et cet as de coupe me dit que c'est réellement un nouveau départ pour vous. Et c'est un départ plein de promesses, en tout cas qui plein de fierté pour vous, qui réveille des émotions assez intenses, d'accord? On va venir préciser. Donc sur cette roue de la fortune, est-ce que je prends celle-ci? Non. Je prends celle-ci comme d'habitude. Sur cette roue de la fortune, dans votre état d'esprit, au niveau de vos activités, matériellement, concrètement, ouais, là vous, en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui bloquait, quelque chose mis au repos. Peut-être que certains ont été en vacances ou ont pris le temps de la réflexion et là c'est bon, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous relever et de faire bouger les choses concrètement sur ce mois d'août. Dans la carte du fou sur le défi, le challenge, j'ai l'impression que là vous allez revenir plus léger à la fin de cette période de vacances, justement cette période. On parle ici de vacances réellement. Elle est tombée à l'envers, donc le retour des vacances. J'ai la sensation que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'être plus léger. Euh, j'ai l'impression que là, ces vacances vous permettent vraiment de lâcher prise sur le professionnel, de lâcher le contrôle, entre guillemets, d'en avoir un peu plus rien à faire, quoi. D'accord? C'est cette notion, le fou de légèreté. Et peut-être même qu'au retour de vacances, il y en a certains qui vont tout plaquer ou tout arrêter, je sais pas. En tout cas, c'est cette notion de se lancer. Maintenant, dans la résultante, ouais, vous y voyez plus clair, vous trouvez des solutions pour reprendre le contrôle, reprendre confiance. On me dit également avec la carte de la bougie que vous recevez de l'aide spirituelle, de l'aide de l'au-delà, de l'aide de vos guides. Donc clairement ici, j'ai sur ce mois d'août ou sur la fin de ce mois d'août, concrètement comme si vous repreniez, vous étiez reboosté, comme si votre vie même professionnelle et et matériel était clairement reboosté ici. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On commence par les balances en couple. Alors pour les balances en couple, l'énergie dominante pour vous sur cette semaine. Ah, une autre personne perturbe la relation. Alors oui, on peut parler ici de personnes tierces dans le sens triangulaire. N'oubliez pas que vous avez la jalousie ici. Mais avec la carte de la réussite, on me dit que vous êtes en position de force, entre guillemets, ou en tout cas, vous allez dépasser ça. Mais ça peut aussi me parler d'énergie tierce, hein, c'est-à-dire que là, ça peut être quelqu'un de votre entourage, de l'entourage de l'autre, ça peut être le travail, ça peut être le financier. En tout cas, votre relation est perturbée par une énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine pour vous, les balances en couple cette semaine? Qu'est-ce qui ressort? Donc les énergies sont interchangeables, hein, je le précise, comme d'habitude. Waouh! J'ai un nouveau départ ici. J'ai une féminine qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de commencer quelque chose de nouveau, et j'ai un féminin ici, un masculin ici. Alors je sais pas. J'ai un masculin ici. C'est le valet de denier qui est sorti avec cet as de denier. Alors c'est comme s'il y avait l'envie d'un nouveau départ, mais qu'il y avait des freins, en fait. Que ce soit du côté féminin ou masculin. Du côté féminin, peut-être que le frein, c'est la peur d'échouer. Donc peut-être qu'il y a des énergies tierces ici qui, par rapport à un projet en particulier dans votre couple ou qui touche votre couple, peut mettre un peu la zizanie, peut perturber un peu la confiance que vous avez en cette opportunité-là. Et j'ai ici un masculin, pareil, qui était prêt, qui est prêt, qui est force de proposition, etc., mais qui freine un peu, en fait, aussi. Bon.
Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous, les balances en couple? C'est comme s'il y avait une énergie tierce qui mettait en difficulté un projet que vous avez là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, ben cette carte, en gros, vous invite à lâcher prise. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Faites-vous plaisir, faites ce dont vous avez envie. Faites fi. N'écoutez pas, d'accord, les énergies qui peuvent justement vous mettre dans le doute, vous freiner, vous bloquer, si vous sentez que vous êtes dans la bonne direction, d'accord? Voilà le conseil pour vous, les balances en couple pour cette semaine. On passe maintenant aux balances dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées. Vous n'êtes ni en couple ni célibataire. Si vous êtes en break ou en séparation, ça marche aussi tant qu'un lien est actif. Nouvelle rencontre proche. Ah, alors les balances dans des amours flous, visiblement, la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité féminine ici? Alors, c'est soit quelqu'un de nouveau, ou pas. C'est peut-être quelqu'un... Cette notion de rencontre, c'est vraiment, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas dans votre quotidien. Donc, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact si vous êtes en break ou en séparation. Ouh, j'ai deux cavaliers qui tournent le dos, le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Donc là, j'ai une féminine ici qui se retrouve face à des blocages, hein, concrètement, dans une situation sentimentale qui n'avance pas, qui est complètement bloquée, aussi bien au niveau émotionnel que concrètement. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine ici? Des amoureux, ok. Donc là, en fait, j'ai une polarité masculine, féminine qui est complètement bloquée, qui est bloquée émotionnellement, qui est bloquée concrètement, qui n'arrive pas à avancer, voire même qui fait marche arrière. Et j'ai du coup un masculin ici qui se retrouve face à un dilemme. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Alors les énergies sont interchangeables évidemment, mais c'est vraiment bon. Là, il y a peut-être beaucoup de différences entre nous. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Bon, j'ai une grosse notion de dilemme là. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les balances dans des relations sentimentales floues? J'en ai deux. Aimez-vous d'abord et laissez vos amis vous aider. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc en fait, ces deux cartes-là vous invitent concrètement à vous écouter, à vous aimer, à prendre soin de vous, à d'abord penser à vous avant de penser à l'autre. D'accord? Donc si c'est vous qui êtes dans l'énergie des amoureux, vraiment, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui sont de bons conseils, des personnes qui vous connaissent bien et qui savent ce qui peut être bien pour vous. Et si vous êtes dans la polarité féminine là qui est complètement bloquée, bah c'est pareil, hein, arrêtez de vous triturer le cerveau pour une relation. Alors peut-être également qu'il y a une nouvelle rencontre là qui fait que du coup ça vous stoppe net dans la relation, dans le lien que vous aviez avec la personne avec qui c'était bloqué. Et du coup, ça met dans l'hésitation ce fameux partenaire, hein, d'accord? Parce qu'il voit que vous vous éloignez, que vous vous braquez. Donc vraiment, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à vous faire aider des personnes de confiance autour de vous et prenez soin de vous. C'est vraiment cette notion, c'est comme si là, on a des polarités féminines qui vont rencontrer quelqu'un et du coup l'autre va se dire ah mince, ah bah mince alors bah non finalement j'en veux parce que cette personne, il y en a d'autres qui en ont envie, donc du coup ça vous rend plus attirant. Vous voyez. Allez, voilà pour vous les balances dans des relations sentimentales floues. On va passer aux balances célibataires maintenant. Quels sont les messages pour vous? Au niveau sentimental, quelle est l'énergie dominante cette semaine? Surprise!
rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, écoutez, peut-être qu'il y en a qui n'y croient plus, ou qui n'y croient pas. Mais ici, j'ai l'impression que vous pouvez être surpris sur ce mois d'août, un moment où vous vous y attendez le moins. En tout cas, ici, j'ai une rencontre sur les réseaux, sur les sites de rencontres, quelque chose comme ça. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? Pour vous les balances célibataires, polarité féminine, qu'est-ce qui ressort au niveau de vos énergies, au niveau sentimental cette semaine? Waouh, j'ai un coup de foudre qui se précise. Bon, les balances féminines, coup de foudre cette semaine. Sur Internet, sur les réseaux. Balance masculin, j'ai ici le monde. Le monde, c'est concrètement beaucoup. Waouh, c'est magnifique pour vous les balances célibataires, que vous soyez féminin ou masculin, homme ou femme. J'ai ici un coup de foudre et un épanouissement réel. J'ai ici une ouverture sur le monde pour le masculin, beaucoup d'opportunités, une reprise de confiance en soi. On croit en nous, on croit en notre avenir. On ferme une porte qui est finie sur le passé, d'accord? Et on va de l'avant. Très beau message pour vous les balances célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici pour terminer? Au niveau du conseil, du message de vos guides, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, j'ai quand même la sensation que il va y avoir une rencontre. Ça peut éventuellement accrocher assez rapidement, d'accord? Vous allez peut-être être amené à vous voir, voire même à passer un week-end ensemble, ou en tout cas des moments ensemble. Et là, on vous dit appréciez ce temps ensemble. Voilà pour vous les balances au niveau sentimental. On va terminer du coup par une carte conseil. Allez, pour cette semaine du 7 au 13 août 2023, quel est le conseil pour vous? Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc, quand vous êtes en proie à des doutes, à des angoisses, à un gros stress parce que vous imaginez un scénario catastrophe, bah écoutez, ce scénario-là, il est dans votre tête et c'est pas forcément ce qui va arriver, même si ça vous fait peur et même si tous les signes dans votre tête vous disent que si c'est forcément ce qui va arriver, bah non, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la réalité, là vous êtes dans votre tête, la vie peut vous surprendre. Donc mettez toutes les énergies positives de votre côté pour pouvoir être en pleine possession de vos ressources et de vos moyens pour affronter les événements difficiles. Voilà pour vous les balances pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une très belle semaine à venir, les balances. À bientôt!